parce qu'ils sont parole vraie. Laisse-nous répéter cette prière de toute prière. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, nous ouvrir les cœurs pour nous recevoir tes paroles, la parole de la grâce, la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de mon salut, la parole de Dieu, la parole de Dieu, qui est dans la puissance, qui a la puissance, pour guérir mon écho, pour guérir mon écho, guérir mon âme, guérir mon âme, pour instruire moi, pour instruire moi, pour motiver, pour motiver bien, que vigne de moi, de fin de moi, un l'équerre pour comprendre, l'équerre pour comprendre, lisier pour trouver clair, lisier pour clair, oreilles pour tendre, oreilles pour tendre, moyennant l'intelligence, moyennant l'intelligence, la sagesse, la sagesse et le discernement. et le discernement. On mange de la grâce, On marche de la grâce, dans la bonne santé, dans la bonne santé, sous ta grande protection, sous ta grande protection, et dans l'abondance. et dans l'abondance. Nous pouvons faire progrès, Nous pouvons faire progrès, après progrès. après progrès, Nous pouvons marcher de gloire en gloire, nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. de victoire en victoire. Nous pouvons grandir, Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons multiplier, nous pouvons devenir très nombreux, nous pouvons devenir très nombreux, très puissants très puissants dans ce pays. dans ce pays. Jésus-Christ Jésus-Christ est le Seigneur est le Seigneur de tout mon vie. de toute la vie. Jésus-Christ Jésus-Christ est le Seigneur est le Seigneur de toute l'île de Maurice. toute l'île Maurice. Amen. Amen. Voilà, nous sommes capables de gagner une place. Laissez-nous ouvrir la Bible. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, s'il vous plaît. Corinthiens, le chapitre 5, pour lire le verset 16. Deuxième épître aux Corinthiens, le chapitre 5, le verset 16. Vous pouvez lire. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Amen. Voilà, ce matin, avec sa verset-là, nous pouvons continuer dans la même pensée. Nous pouvons continuer l'enseignement, le nom de Jésus-Christ. Je vous rappelle la dernière fois, je disais à sa verset-là que la Bible demande nous de croire dans le nom de Jésus. La Bible dit nous comme ça, nous disons à la foi dans le nom de Jésus. Et la Bible dit que c'est un commandement, ça veut dire que nous pouvons négocier, nous ne sommes pas capables de dire si nous avons envie ou soit nous pas envie. Un commandement veut dire un l'autre, ça. Ça veut dire qu'il nous oblige à croire dans le nom de Jésus. Bon Dieu ne peut pas dire ça pour dire pour une force nous pour croire dans le nom de Jésus-Christ, mais il veut montrer nous qu'à travers ce parole, quand nous apprendre à croire dans le nom de Jésus, c'est à ce moment-là même qu'il nous trouve un miracle, une merveille dans la vie. Amen. Parce que Jésus-Christ dit comme ça dans Marc chapitre 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Et parfois, il y a des chrétiens qui nous joignent, de dire nous comme ça c'est même démon-là parler. Et pourtant, je peux servir le nom de Jésus pour ça, ce démon-là. Mais, est-ce que nous sommes capables de penser de qui fait démon-là à bien aller? Est-ce que le nom de Jésus-Christ est trop faible? Non, la réponse dit non. Le nom de Jésus est tout le temps puissant. N'a pas aucun autre nom qui est plus puissant que ce nom-là. N'a pas aucun autre nom qui est plus grand que le nom de Jésus. Mais là-dedans, la différence, c'est que le moment que nous avons croire dans le nom de Jésus, et là que nous trouvons la puissance qui est dans ce nom-là manifestée. Là nous trouvons un démon soumis à ce nom-là. Parce que dans Luc le chapitre 10, quand Jésus-Christ envoie un disciple 2 par 2, là, dans une place, devant l'endroit que Jésus-Christ n'est pas capable d'aller,
Et les temps maintenant retournés, je venir avec joie, la Bible dit. Maintenant, dire comme ça, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ça montrait qui, devant le nom de Jésus, les démons s'y soumettent. À ce terme, si nous trouvons le même résultat, nous pouvons en prendre, croire dans le nom de Jésus. Et quand nous pouvons en prendre, croire dans le nom de Jésus, nous pouvons obliger à gagner une information qui est là derrière le nom de Jésus. Qui est la personne qui est derrière le nom de Jésus. Et c'est des 3 dimanches qui suivants nous fait enseigner là et je crois qu'ils tout gagner la connaissance qui vient à travers un enseignement qui vient. Nous pouvons découvrir de plus en plus derrière le nom de Jésus qui s'en est là. Est-ce que c'est un nom faible ça? Est-ce que c'est un nom puissant ça? Nous pouvons travailler là, nous pouvons enseigner là tous les dimanches. Et ce matin, la Bible dit nous comme ça, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et après, il dit, si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Qui libère dire là? Première partie de cette verset, la Bible dit nous comme ça, il ne faut pas nous connaître personne selon la chair. Il veut dire, il ne faut pas nous quitter Bandimoun pour se trace, pour se couler la peau. C'est ça que la Bible dit. Et quand nous venons en Christ, nous venons seul. Pour bon Dieu, il existe des races, croyants et non-croyants. Et le moment qu'un petit monde croit dans Jésus, nous venons une nouvelle créature. À cause de ça, la Bible dit nous comme ça, il ne faut pas nous quitter un petit monde d'après se couler la peau, d'après ce classe sociale, d'après grade qui est là. Non, nous quittons un petit monde en tant que frères et sœurs en Christ. Amen. À cause de ça, la Bible dit nous vivre dans l'amour. Quand nous vivons dans l'amour, nous ne sommes pas capables de quitter ces affaires. Quand détail, le monde guettait. Parce que nous, en Christ, nous avons l'autre qualité de créature. Et deuxième partie de cette verset, c'est ça qui m'intéresse nous ce matin, quotidien comme ça, si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Ici, la Bible peut montrer nous comment nous connaissons Jésus-Christ selon la chair, et parce avec quelqu'un qui connaît Jésus-Christ en tant qu'un humain, un homme qui marche sur la terre, qui mange, qui boit. Et après qu'il finit mort, il finit ressuscité. Et la Bible dit nous, il ne faut pas nous continuer à Jésus-Christ comme un juif, comme quelqu'un qui est né en Israël. Amen. Parce que si nous faisons ça comme ça, si nous quittons Jésus-Christ en tant qu'un humain, en tant qu'un juif, nous sommes capables de rater le but. Parce que nous connaissons l'autre image, l'autre Jésus-Christ. Une autre image autre que la Bible fait de nous. Et à cause de ça, ce matin, nous pouvons retenir vite. Là, ça. Deuxième partie de sa verset-là. Et la Bible dit qu'il ne faudrait pas nous connaître Jésus-Christ selon la chair, selon l'humain. Et si nous regardons comment il était en tant qu'un humain, parce qu'il nous a connu en tant qu'un humain, comment il était pour nous capables de faire la différence. Et si nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons trouver que Jésus, c'est un monde qui travaille. Il travaille comme charpentier, je connais ça, avant qu'il commence ce ministère. Il travaille comme charpentier, il est fatigué, il est transpiré, pareil comme à nous, comme ça. Parce qu'il se donne l'écho, pareil comme à nous. Et il est un juif, il est né en Israël, il est mangé, il est boire, il est dormi, il est fatigué, il est reposé, pareil comme à nous, comme ça. Il est à la toilette, il est baigné, c'est à la toilette, vous connaissez. Il est un dimoun, amen. Il est à la toilette, pareil comme à nous, comme ça. Il est baigné, il arrive à l'être transpiré, il dit, prends ce bain. Ça montre nous Jésus-Christ en temps selon la chair. Et s'il y a une tentation, pareil comme à tout le monde qui gagne, mais ça veut dire faillir. La Bible dit nous dans Hébreux, le chapitre 4, le verset 15, il dit être tenté en toutes choses, comme nous, mais sans commettre du péché. Ça veut dire Jésus-Christ pareil comme à nous. Si il y a une tentation pour faire colère, si il y a une tentation pour décourager, il y a une tentation pour abandonner. Quand il y a les autres, vous ne pouvez pas dire, aïe, moi qui fais mon petit gagner ça l'appel là, moi qui faisais. Tu gagnes ça dans la tentation là. Mais c'est vrai qu'il reste dans la volonté de Dieu, il ne va pas faillir, il ne va pas finir dans aucune de cette tentation là. Quand nous trouvons, la Bible montre nous, il existe 3 tentations, mais ce n'est pas juste 3 tentations que Jésus-Christ a gagné. Nous trouvons ça une tentation qui donne le désert, quand le diable il dit comme ça, si tu es le Fils de Dieu, fais sa rose là, viens un petit pain, recommence-lui, il est refusé. Quand nous trouvons le diable montre lui tu as une richesse de la terre,
Et il a dit, prosterne-toi devant moi, et donne-toi tout ça là. Là aussi, Jésus-Christ s'est refusé. Et nous trouvons un autre troisième que le diable met Jésus-Christ dans une falaise, dans un côté, après il dit, c'est en bas, ange pour toi. Là aussi, Jésus-Christ s'est refusé. Mais ce n'était pas ces trois tentations qui Jésus-Christ s'est gagné quand il sur la terre. La Bible dit dans Hébreux, le chapitre 4, le verset 15, dit qu'il est tenté en toutes choses. Ça veut dire, pareil comme nous, en tant qu'humains, nous gagnons une tentation. Nous sommes capables d'une tentation pour faire une colère, pour faire plaisir, une tentation pour abandonner, une tentation pour être triste, une tentation pour vivre éloigné de Dieu. Et là, ça va nous faire là. Jésus-Christ aussi qui gagne, qui veut dire en toutes choses. Tout veut dire tout. Mais seulement, il n'a pas fait une faillir, il n'a pas fait une tombe dans sa bonne tentation. Hein. La Bible dit, mais sans commettre de péché. Amen. Merci Seigneur, merci Jésus. Et il y a un film qui finit de fait à l'époque longtemps, je dirais comme ça, Jésus-Christ, son petit Maurier, nos enfants, ceux descendants du groupe de la France, tout ça c'est faux ça. Jésus-Christ n'a pas fait une tombe dans sa bonne tentation comme ça. Jésus-Christ n'a pas fait, pas besoin de Maurier, pas besoin de madame, pas besoin de tout ça là. Qui est le créateur, il crée tout ça là, qui peut le faire. Amen. Mais la Bible dit nous, il n'a pas fait une tombe dans l'anglais. Tout ça va nous faire là, c'est pas un mensonge. Ça va nous faire là, c'est de faire ça pour dégrader Jésus-Christ. Le diable qui dégaine tout ça là. Mais nous, nous sommes croire dans la parole de Dieu. C'est que la Bible dit à nous, ça même qui ferait. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et nous trouvons Jésus-Christ faire colère comme on fait plaisir là. L'exemple qu'il nous capable de prendre, il passe côté un pied figue, il bégaye faim, il guette un goutte dans sa pied là, c'est pas les trop figue, il pas trop un figue, il maudit sa pied là de. Oui, et dans il maudit sa pied là, la Bible nous prend sa pied là, vient sec jusqu'à son racine. Pas c'est Christ qui fait ça. Oui, c'est Christ. Bon, d'accord, c'est un exemple qui peut montrer nous qui nous n'a pas de motif dans le pied, nous sommes capables de motif qui s'occupe pour de mauvais fruits de notre vie, mais physiquement, littéralement, dans cette époque-là, Jésus-Christ s'est fait aller. Il est en colère. Il gagne faim, il est en colère. Un juif qui est comme ça. Quand je gagne faim, c'est en colère. Quand je suis content, je suis content. Quand je suis en colère, c'est en colère. Mais ça montre nous Jésus-Christ dans la chair, comme ici. Et le temps pour nous prouver, quand Jésus-Christ est devant Lazare, se tourne, là où il va ressusciter Lazare, Jésus-Christ il pleurait. Jésus-Christ il ressentit la tristesse. Jésus-Christ il ressentit l'émotion. Il pleurait. Parce qu'il est content, son camarade, ça, Lazare. Nous trouvons Jésus-Christ pleurer. Nous trouvons Jésus-Christ, un Jésus-Christ qui ressentit la souffrance. Et quand il vient nous la croix, il est tellement ressenti la souffrance, la Bible dit nous comme ça, il transpire du sang dans le jardin de Gethsémani. Jusqu'à prier de la un ange venu fortifier lui pour être capable à la place de la croix. Vous pouvez ça montre nous un Jésus-Christ de la chair pareil comme à nous. Il est mort comme un misérable de la croix. Quand Jésus-Christ il rentre dans Jérusalem, il rentre dans les temples, il trouve un petit peu faire business bison, pépé vendre des animaux, le essence casse, et là on dit c'est Dieu tout dans cette époque-là. Comment dire Western Union comme ça. Que tu fais ça là-bas. Moi, mais nous casse en denier, de nous en talent, que tu fais ça comme ça. Et tant que Jésus-Christ dit tout ça là, la Bible dit à nous comme ça, il y a ranzin un fouet lui-même. Il va le prendre fouet par là, il y a ranzin lui-même. Ça veut dire, il y a sueur, il vient. Quand il nous frappe sa fouet là, il vous taper là, petite chose pour casser là. Ça, c'est nous Jésus, ça. Ça montre nous en tant qu'humain. Pas penser, il ne faudrait pas nous penser quand nous pensons avec Jésus-Christ, il y a une bande spirituelle, notre être là-haut, tout ça, nous pas tout ça dire. Non! Personne n'a pas fait de la terre. Mais seulement, quand nous avons Jésus-Christ dans notre vie, nous demandons pardon, il fait nous couvrir la perfection. La Bible dit nous comme ça, les sassabanes qui gagnent, qui se fait vendre prison, dévier la table là-haut, crase partout. Là, maintenant, je vais guider pour dire que Dieu lui-même là, parce qu'il a de trouver qu'il va aller trop loin. Mais ça montre nous que le seul qui est là pour le coup de Dieu le Père, qui finit de faire ça affaire là. Il trouvait que dans le temple, il faisait une maison de prière, non pas une place pour faire business. Amen. Mais ça montre nous que Jésus-Christ il fait ça. Ça ne veut pas dire qu'il nous a fait, nous sommes dans la rance une fois, que nous sommes pas bon, nous commençons à craser, nous sommes dans la rance une fois bien, quand nous tapons, quand nous écraser, nous scier, nous écraser. Amen. Ça ne faut pas nous dire ça. Nous devons juste identifier Jésus-Christ en tant qu'humain, comment il était, à cause de ça, il a dit comme ça, n'a pas guéri dans sa manière là.
À cause de ça, ce matin, nous pouvons expliquer un petit peu de quelle manière il était, et après de quelle manière il ne faut pas nous guérir, et de quelle manière nous guérir. Amen. C'est ça qu'il nous peut faire ce matin. Oui, la Bible dit nous comme ça, le temple divisé en une maison de prière pour toutes les nations. Comment Jésus-Christ disait ça? Mais à cause de ça, il n'est pas si content que c'est une telle business là-bas. Et la Bible dit nous comme ça, nous connaissons Jésus-Christ. Pas de cette manière. Ça veut dire pas selon la chair. S'il n'est pas selon la chair, nous connaissons Jésus-Christ selon l'esprit. Et parfois, nous sommes capables de dire qu'il y a une grâce qui n'est pas faite comme Jésus physiquement. Nous sommes capables de dire comme ça, si nous connaissons Jésus-Christ physiquement, nous la paix poisson ensemble en nous, nous manger boire en nous. Est-ce qu'il nous oublie croire dans lui qui commence là, nous pas oublier de croire. Moi, je vous dis non. Plutôt, comment il était à ce là. C'est plus facile pour nous croire dans lui. Parce qu'il fait. Quand les gens encore physiquement dans la terre, le Saint-Esprit pas encore fini. Pas encore être répandu dans toute chair. Ça veut dire, nous ne sommes pas capables de venir à sa communion qu'il y a avec Jésus-Christ à ce là, si les gens devant nous physiquement. Parce qu'il y a celle qui rentre dans nous la vie. Mais physiquement, comment on rentre dans la vie? Ça, c'est un petit comique, mon corps. Mais là, la Bible montre nous qu'il nous besoin de Jésus selon l'esprit. Nous besoin de Jésus comme ça qui n'est pas inquiété, qui ne pas prendre tracas, qui ne pas payer un ennui, qui défie la loi de la nature. Si vous avez morceau de l'eau, divorcé. Si vous avez fait de l'eau divin, différé. Dans cette manière, il nous besoin de Jésus. Et pour nous, c'est facile pour nous guérir de cette manière parce qu'il nous pas fait comme lui selon la chair. Mais parfois, si arrivé nous comme lui selon la chair, nous vous trouvons nous rentre dans une lutte, facette. Nous sommes capables de trouver Jésus comme un juif, un qui est dans Israël. Et de là, nous sommes capables de penser que Jésus-Christ est pareil comment ça va en Israélite là, apporte la guerre, je ne sais pas quoi de non. Amen. Mais nous ne parlons pas de Jésus dans cette manière. Nous parlons de Jésus-Christ selon l'esprit. Parce que Jésus-Christ est quelqu'un qui est tout puissant, un quelqu'un qui défie la nature, un quelqu'un qui n'est pas pire en lui. Même le roi Hérode de cette époque-là, il n'est pas pire. Hérode dit comme ça, avec tout ce qu'il te peut faire. Il disait comme ça, il dit Hérode comme ça. Dieu savait là quand on finit mon travail pour aller. Donc il n'a pas fini son travail, il n'a pas pour aller. Et pour continuer ce qu'il a pour faire. Ça, Jésus-Christ là, qui nous besoin pour lui. Ça, Jésus-Christ là, de cette façon qu'il nous besoin pour lui. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et maintenant, nous voulons lire un autre verset dans 2 Pierre. Deuxième épître de Pierre. Le chapitre 1er. Deuxième épître de Pierre. Le chapitre 1er, le verset 11. La Bible dit nous, c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Là, la Bible montre-nous qui façon nous besoin trouver Jésus-Christ. La Bible dit nous comme ça, nous besoin trouver Jésus-Christ en tant que Seigneur et en tant que Sauveur. Quand il veut dire Jésus est Seigneur, il peut dire comme ça, et Jésus-Christ, c'est un quelqu'un qui est suprême en autorité. Il est plus grand qu'il n'y a pas qui s'en là qui est capable de l'autorité dans sa terre. Il n'y a pas qui s'en là qui appelle lui le roi dans n'importe quel pays. Vous appelez les autres milliardaires, premier quelqu'un qui est plus riche dans la terre. C'est pas quelqu'un qui possédait vraiment, mais quand Jésus-Christ peut dire, la Bible peut dire Jésus est Seigneur, veut dire il mérite le respect. Veut dire de celui qui possède toute chose, de celui qui contrôle toute chose, plus haute autorité que Jésus n'a pas et n'a. À cause de ça, on appelle lui Seigneur. À ce moment, quand il dit comme ça, il contrôle toute chose, il possède toute chose. La question qu'il est capable de poser nous ce matin,
nous qui n'acceptons le Seigneur Jésus dans nos vie, nous venons faire des vies nous Seigneur, nous venons faire des vies nous Sauveur. Est-ce que Jésus-Christ est le Seigneur de où la vie? Personnellement, pose-nous cette question-là et réponds-nous cette question-là ce matin. Si il est le Seigneur de où la vie, nous pouvons un facteur qui est attaché avec ça, nous pouvons connaître. Si vrai, il est le Seigneur de où la vie. Et s'il n'est pas le Seigneur de où la vie, fais-lui, vive le Seigneur de où la vie. Je suis d'accord avec vous qui, quand il vit une première fois dans la présence de Dieu, quand tu as le devant, vous allez faire ça la prière, vous dire comme ça, Seigneur Jésus, m'accepte-toi comme mon Seigneur et mon Sauveur dans la vie. Je suis d'accord avec ça. Vraiment, vous venez sortir dans le royaume des ténèbres, vous venez dans le royaume de lumière, quand vous venez faire ça la prière là. Mais maintenant que vous commencez avec le Seigneur Jésus, est-ce que le Seigneur Jésus contrôle chaque partie de la vie? S'il contrôle chaque partie de la vie, nous sommes capables de dire qu'il est le Seigneur de la vie. Mais s'il n'y a pas une partie qui vous dire comme ça, non, ça va une partie là, on ne va pas pour laisser bon Dieu contrôler, c'est moi-même qui vous contrôler, moi-même qui vous deal avec ces bonnes affaires-là, là, vous trouvez que Jésus-Christ n'est pas totalement le Seigneur de la vie. Et nous devons prendre la décision pour laisser le Seigneur Jésus contrôler toute bonne partie de la vie. Parce que pour bon Dieu capable, pour capable de bon Dieu agir pleinement dans la vie, nous allons laisser contrôler tout pour l'existence. Les là, vous capable de bon Dieu de réaliser ce plan dans la vie. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus, quand il contrôle chaque partie de nous la vie, le diable n'est pas capable de prendre contrôle dans certains domaines que Jésus-Christ peut contrôler. Qui vous peut dire par là? Nous vivons avec le Seigneur Jésus, nous sommes capables de prospérer financièrement, parce que le Seigneur peut contrôler nos finances. Nous sommes capables de vivre en bonne santé, parce que le Seigneur peut contrôler la santé. Mais nous sommes capables de trouver dans un domaine, nous ne pas trop bon Dieu agir là-dedans. Nous sommes capables de passer dans l'épreuve, nous ne pas trop victoire là-dedans. Et pourtant, nous marchons avec le Seigneur Jésus. Mais il est capable d'arriver qui, dans sa épreuve, qui peut faire face là, ou pas laisser le Seigneur Jésus venir Seigneur dans ce moment-là. Vous êtes capable de dire comme ça, non, on casse la tête, peut-être qu'on saute là-dedans, nous-mêmes là, on fait une démarche, on fait un bout là, on saute là-dedans. Et là, les temps passent toujours, pour tout le monde reste pareil dans sa épreuve là. Vous trouvez l'épreuve là, pas faire une victoire du tout. Mais là, il est capable d'avoir une raison qui, pour pas encore faire le Seigneur, Jésus, le Seigneur, dans ce domaine de la vie. Il est capable dans n'importe quel domaine de travail, il est capable de la santé, il est capable de profiter de bénédiction financière, mais seulement dans la santé, vous ne trouvez pas de récit, vivre en bonne santé. Mais est-ce qu'il Jésus, le Seigneur, dans la santé? Si on réussit à faire ça, si vous dites Seigneur, il prend contrôle dans la santé, c'est toi qui vous dirige tout maintenant. Vous trouvez bon Dieu amène sur la santé de Jésus-Christ dans les corps. Vous ne trouvez pas tout malade, bon avenir. Amen. Mais ce matin, je me pose cette question-là. Est-ce que Jésus-Christ est le Seigneur de la vie? Mais faire Jésus-Christ vient le Seigneur dans une partie de la vie que tu n'as pas fait faire le Seigneur. Parce qu'il y en a beaucoup, en tant qu'homme, quand nous regardons ça depuis Adam et Ève, ils faillirent. L'homme, il a ça dans le lit pour vivre indépendant. L'homme, il a envie que personne n'a contrôle sur la vie, il y a du contrôle sur la vie. Et ça, c'est un origine du diable, ça. Parce que bon Dieu, quand il finit de créer l'homme, jamais il finit de créer l'homme pour vivre indépendant. Il finit de créer l'homme pour vivre dépendant de lui. Veut dire, le besoin dépendre de bon Dieu. Mais le diable finit rentre dans la vie d'Adam pour faire Adam comprendre qu'il n'a pas besoin de bon Dieu pour te vivre la terre. Toi-même, tu es capable de vivre de la vie pour toi. Et ça, nous trouvons que ça finit de rester jusqu'à aujourd'hui. Et il faut continuer de rester ça. Parce que ça, c'est le péché de l'humanité. C'est un loquet que le diable finit semer dans l'homme pour montrer l'homme qu'il n'a pas besoin de personne pour lui vivre. Il est capable de vivre par lui-même. Mais maintenant, quand le film connaît le Seigneur Jésus, tout ça l'a changé. Parce que nous sommes capables de dire, nous sommes capables de dire ça, quand nous pouvons vivre la vie par nous avant que nous connaissions le Seigneur Jésus, est-ce qu'il nous peut réussir à 100%?
nous sommes capables de dire non. Nous vais faillir plutôt. Il y a quelque chose que nous avons envie de faire, nous ne pouvons pas réussir faire. Dans notre question, nous essayer de ne pas réussir faire. Parce qu'il fait, nous essayons de vivre indépendants. Mort le Seigneur, mort bon Dieu dans la vie. Mais gloire à Dieu quand nous finissons accepter le Seigneur Jésus dans la vie. Quand nous finissons nous les guerres à Jésus, tout cela finit sans eux. Le diable n'est plus à droit pour contrôler la vie à 100%. Bon Dieu finit transporter, finit tirer dans le royaume des ténèbres, finit mettre dans ce royaume, dans le royaume de lumière. Et maintenant, quand bon Dieu finit faire ce miracle-là pour vous trouvez un changement dans la vie. Vous trouvez capable de réussir d'avoir quelque chose qui n'a pas si réussi avant. Mais toutefois, nous sommes capables de trouver, en tant qu'il peut vivre de la terre, arriver parfois à une place que le Seigneur va pour finir en contrôle totalement de la vie. Là, nous trouvons-nous lutter tout le temps avec le même problème. Nous trouvons-nous prier, ça se démon. Nous sommes capables de rendre l'imposition des mains, mais nous trouvons ça, petit problème-là, continue d'insister en tout temps. Qui fait ça? La réponse, c'est que il est capable, Jésus-Christ, il n'est pas le Seigneur de sa partie de la vie. À cause de ça, la Bible dit nous comme ça, il ne faudrait pas nous connaître Jésus-Christ de sa manière selon la chair là. Nous devons connaître Jésus-Christ en tant que Seigneur, en tant qu'un qui vient vaincre la mort, qui vient ressusciter. Il donne la vie, oui. Est-ce qu'il peut contrôler tout parti qui est dans la vie? Quand il peut contrôler tout parti qui est dans la vie, là, les temps vous servez le nom de Jésus. On vous trouve miracle après miracle, victoire après victoire, comme on a bien confessé dans le dimanche matin. Il va y avoir une confession pour faire dépasser ça. Nous devons croire dans ce qu'il nous peut dire, et à ce qu'il nous peut dire, il vient vrai. Amen. Et nous devons prendre cette décision-là. Il ne faut pas dire aux autres, réponds-moi, les blâmer, c'est pas bon, il ne faut pas laisser bon Dieu contrôle la partie de la vie. Donc, vous connaissez-vous, et ce matin, vous réglez ça pour vous-même. Vous dites, Seigneur, prends contrôle dans toute bonne partie de la vie. Et là, vous trouvez, le diable vous besoin d'aller, parce qu'il vous prend une décision. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Vous connaissez ça bien, c'est là. Ça veut dire, quand on prend une ferme décision, on vous trouve succès, réussite là-dedans. Mais tant qu'on va prendre décision, tant qu'on dit non, laissez aller comme ça, nous allons guetter qui va arriver. Comment vous en dire? Les temps bien aller, il a dit, laisse les temps faire ses affaires. Les temps pas faire non. Si vous restez comme vous étiez, dans 10 ans, vous êtes comme vous étiez, vous trouvez pareil. Mais si vous faites quelque chose à cela, dans 5 ans, comme ça 5 ans, dans 1 an, vous étiez, quand vous arrivez, vous êtes content. Dit comme ça. Il faut dire faire quelque chose pour vous trouver arrive quelque chose. Longtemps, moi aussi, dans sa bluff là, vous êtes capable de dire, moi c'est comme ça, laisse les temps passer. Avec les temps, vous trouvez quelque chose, avec les temps, tout ça là, pour changer. Les gars, non, tout reste pareil. Si nous ne pouvons pas faire quelque chose, nous ne pouvons pas bien quelque chose. C'est pareil, comment dire, l'exemple que nous sommes capables de prendre, ou bien des bouts devant la terre là, ou bien tant qu'il y a un pied d'exil poussé là-dedans, mais c'est moi jamais vous prendre la graine d'exil pour mettre là-dedans. Mais il y a 10 ans, vous mettez pour la terre même, pour l'air, vous avez la terre même, vous avez tout le pied d'exil là. Mais la Bible dit, la parole de Dieu, il y a une semence, c'est la bonne semence, la Bible dit. Si nous prenons la parole de Dieu, nous pouvons planter dans les terres, azoti. Nous sommes capables de faire trop miracle là, de suite, mais seulement après, nous pouvons profiter. Parce que la Bible dit, nous, la parole de Dieu, il y a une semence incorruptible. Veut dire, elle n'est pas pourrie, il n'est pas éclaté. Parfois, quand nous plantons un peu la graine de milli, nous allons mettre 50 la graine, 10 pieds qui vient. Qui fait? Il y a une pourrie, il y a une fini éclatée. Mais la parole de Dieu, non, on va prendre une seule parole, une seule semence, pour mettre dans le cœur. Il n'est pas pour pourrir, il n'est pas pour éclater dans le milieu, mais il est pour pousser en temps et Dieu. C'est pour ça que nous devons prendre la décision pour faire quelque chose à ce là-même. Et là, après, dans les temps passés, semence-là peut germer, peut pousser là où la vie, et il peut souffrir dans sa saison. Et là, vous trouvez, où êtes-vous content? Vous trouvez pas une merveille de Dieu dans la vie, pas quelque chose qui existe, bon Dieu tout seul capable de faire dans la vie. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et ça peut arriver quand vous vous dites, Seigneur, prends contrôle dans chaque partie de la vie. Pas de partie qui ne va pas finir. L'histoire prend contrôle, mais l'histoire prend contrôle à ce là. Parce que parfois, il y a dans la nature humaine, ça, on fait que Dieu nous trouve indépendants. Nous trouvons ça fait pas correct là, pas réussi. Non, vie fait quelque chose pour nous prendre la faute pour faire ça avancer. Et nous ne pouvons pas avancer même. Il reste pareil même. Nous recassons la tête encore. Mais là-dedans, il paraît un petit peu difficile
pour nous prendre ce problème-là, nous dire Seigneur, me fais ta confiance de régler ça. Vrai même, en tant qu'humain, nous sommes capables de dire ça. Mais, si nous osons faire vie, nous dire Seigneur, vous n'êtes pas capable de résoudre ce problème-là, vous mettez confiance dans toi. Tu es un Dieu fidèle, tu es capable, tu as toute la capacité qui vient. C'est toi le Seigneur des Seigneurs, devine le Seigneur de ce problème-là. Pour faire bon Dieu confiance, on est qui ça sur la main. Pour biser un miracle. Pour biser un miracle. À moins de filmer sur la main, après vous dire Seigneur, règle-moi ce problème-là, je vais régler mon même. Après, tu n'es pas capable de régler, vous réglez. Là, je passe avec bon Dieu. Mais nous vous bisons apprendre à faire bon Dieu confiance. C'est celle-ci aussi qui lui a faire bon Dieu confiance. Parce que nous tous, nous sommes contents comment nous gagnons un problème. De suite, il est réglé. Vraiment. Nous tous, nous comme ça. Vous connaissez un petit plié patient qui se. Vous connaissez ça. Mais seulement, vous connaissez nous tous comme ça. Comment nous gagnons un problème, ça va sortir. De suite, il sortit. Mais pas comme ça. Nous devons prendre ce problème-là, mettre devant bon Dieu, faire des confiances, attendre sur la gloire manifestée. Il y a notre problème à résoudre. Mais si nous ne pas faire ça, nous pourrons ces problèmes-là. Le problème-là reste pareil, tourner, virer, aller, l'année finie, du coup, même problème. Il y a des bons Dieu qui fait de ne pas régler ce problème-là. La Bible dit bon Dieu est tout puissant. Non, on n'est pas impossible avec bon Dieu. Sinon, on n'est pas impossible avec bon Dieu. Mais ce problème-là, si, il n'est pas impossible pour bon Dieu. Mais là-dedans, nous vous disons, arrête la guerre avec le peuple la force. Laisse bon Dieu venir le Seigneur dans la vie. L'exemple que vous êtes capable de prendre, vous faites une télévision cassée. Si vous essayez de prendre pour la vie, vous démontez ça. Vous essayez de tirer par ici, mettre par là-bas, vous ne tournez pas les mêmes que vous faites. Et dans le fermé, vous trouvez un pied sans plus, vous ne connaissez pas ça sortir. Mais vous cassez plus. Mais si quand tu prends la télévision tranquille, comme ça, vous êtes un technicien, il dit qu'on travaille là, il peut ouvrir, il peut payer, il a rangé de lui. Fini. La télévision révine pas. Mais nous avons une situation aussi pareille. Bon Dieu, il y a un expert, le régler, pas de problème. Nous ne pouvons pas régler le problème, nous avons empire le problème là, si nous laissons nous la main. Laissez vivre le Seigneur, Dieu ou la vie. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et maintenant, nous voulons le verset dans Luc, le chapitre 6. Luc, le chapitre 6, le verset 46. Luc, le chapitre 6, le verset 46. La Bible dit, Jésus-Christ peut causer. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen. Là, Jésus-Christ, il veut montrer une affaire qui est bien importante. Parce que beaucoup de gens s'appellent Jésus-Christ Seigneur quand il est sur la terre. Même quelqu'un qui passe avec lui, il dit Seigneur parce que tu connais, il y a un grand parmi le peuple là. Mais le vrai terme Seigneur, quand nous peut expliquer, nous laisse bon Dieu contrôle de la vie. Nous qui vivons avec le Seigneur Jésus, Jésus-Christ est nous comme ça. Là, nous avons sa parole là. Comment Dieu adresse ça direct pour nous. Nous qui crions Jésus Seigneur. La Bible dit comme ça, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit. Libérez-nous comme ça, si vrai nous appelons Jésus-Christ Seigneur, si vrai Jésus-Christ est le Seigneur de la vie, nous pouvons obéir sa parole. Obéir sa parole veut dire nous faire exactement ce qu'il dit nous faire. Amen. Mais si nous appelons Seigneur, après ne pas faire ce qu'il dit nous faire, là nous nous trouvons en dehors de sa parole, en dehors de ce plan. Amen. Et dans 1 Samuel, le chapitre 15, nous allons ouvrir le verset 7. 1 Samuel, je ne vais pas noter. 1 Samuel, chapitre 15, le verset 22 et 23. Là, nous trouvons un instant que Saül qui désobéit, ce qui bon Dieu dit à travers le prophète Samuel. Et là, Samuel dit comme ça, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il le retient.
Il veut dire comme ça, vous êtes capable qu'on santé, vous êtes capable qu'on prier, vous êtes capable qu'on louer, vous êtes capable qu'on adorer, vous êtes capable qu'on intercéder, vous êtes capable de tout réunion qui est là. Mais est-ce que vous pouvez obéir à ce qui bon Dieu peut demander d'obéir? Amen. Ne pas dire qu'il ne besoin pas santé, pas louer à cause du pas d'obéir. Non, bon, au contraire, bon Dieu est content. Bon Dieu prend plaisir dans les fruits de nos lèvres. Mais la Bible montre nous que, puisque dans le royaume de Dieu, puisque nous ressentons la louange de Dieu, laisse-nous obéir à ce qu'il dit. Laisse-nous obéir à la parole de Dieu. Parce qu'on va dire, mais comment obéir à la parole de Dieu? Quand bon Dieu peut dire, vive par la foi, pas vivre par la vue. Obéir. Comprends? C'est comme ça. Quand la Bible peut dire comme ça, il ne faut pas nous douter. Nous devons faire bon Dieu confiance. Il ne faut pas nous inquiéter nous. Il ne faut pas nous prendre tracas. Nous devons être capables d'appliquer ça dans la vie. Parce que nous ne sommes pas tout seuls, nous. Fait que moi, je ne pas à bon Dieu. Nous ne pas un problème. Un dimanche, je ça. Pas prendre tracas, toi. Tout correct, toi. Là, vraiment, on va prendre tracas. Parce que si vous ne prendre tracas, ça n'a pas on prend soin de vous là. Vous pouvez personne. Tandis que maintenant, on est dans le Seigneur qui est avec nous. La Bible va dire, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Personne. Elle ne va pas bien dire, si nous disons, puisque bon Dieu est avec moi, personne ne va être contre moi. Mais qui fait dire bon Dieu avec vous? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est de l'autre côté. À cause de ça, la Bible dit comme ça, mais puisque bon Dieu est de l'autre côté, ça veut dire prendre un cas. Il dit, vivre par la foi, il dit, croire dans lui, attendre dans lui. C'est ça qui appelle obéir la parole de Dieu. Nous sommes capables d'appliquer ces bonnes affaires-là dans la vie. Quand bon Dieu dit comme ça, donne-lui la première place. Est-ce qu'il est capable de faire ça? Bon Dieu ne demande pas de bonnes affaires compliquées. Donne-lui la première place. Qui vous dit, on a un film que vous avez dit, on a une série que vous avez dit là. Vous faites ça avant, après, on va le prier. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Sans qu'il vous connaisse, vous pouvez mettre bon Dieu au deuxième place. Et bon Dieu, il a envie la première place. Si vous donnez bon Dieu première place dans la vie, vous trouvez de nous pas une meilleure chose dans la vie. Bon Dieu, il y a des exigeants là. Si, comment dire, ou pas donner la première place, il n'est pas pour envie de gagner la deuxième place. Il dit comme ça, vous êtes content de quatre façons. De tout penser, de tout la force, de tout l'âme, de tout le cœur. Si vous réussissez à faire ça, vous donnez la première place. Mais si vous ne pouvez pas donner la première place, il n'est pas pour voler la deuxième place. Parce qu'il est bon Dieu, il est suprême en autorité, il est Seigneur. Ou qui besoin soumettre ou à lui. Parce que quand nous avons l'exemple que nous sommes capables de prendre la parole de Dieu, nous trouvons Abraham. Abraham, avant qu'il ait des enfants, avant qu'il ait Isaac, il s'est quelqu'un qui se met bon Dieu premier dans la vie. Amen. Tout ce qui bon Dieu dit, il fait, il fait. Bon Dieu dit, guette là-haut, vous trouvez les étoiles, comptez si tu es capable, sa même quantité de postérité, de descendance poétique. Guette en bas, l'eau du sable, guette sa quantité de la graine du sable, là, si tu es capable de compter sa même quantité de descendance poétique. Abraham, tu crois? Abraham, tu attends le bon Dieu. Si tu as bien offert, il vient papa. Amen. Quand bon Dieu dit comme ça, tu n'es plus appelé Abraham, A-B-R-A-M, tu appelles Abraham, qui veut dire papa pour vos enfants, même les parents pour les enfants, ils acceptent ça nous là. Il faut faire dans les efforts qui bizarres. Il faut montrer bon Dieu qui bon Dieu passe premier dans tous les domaines de la vie. Mais après, tu trouves Abraham vient papa. Isaac né à travers une femme stérile, qui s'appelle Sarah. Amen. L'étant Isaac est né, Abraham est content. Quand il est, je ne sais pas combien de temps, il vient Nathan, 25 ans, il vient papa, il est content, il gagne garçon, il est content, il gagne l'héritier parce qu'il n'a pas petit bien. Et là, sans qu'il y connaisse lui-même, il vient, commence l'église, bon Dieu. Bon Dieu, pas dit non. Bon Dieu attend Isaac gagne 13 ans. Ça veut dire pendant ces 13 années-là, qu'Isaac il faut un petit baba ou bien adolescent, Abraham, sur l'amour, vient sortir le bon Dieu, puis il vit Isaac. C'est ça qui donne ce pays. Il est content Isaac plus que bon Dieu, sans qu'il y connaisse. Vous voyez, quand il a découvert ça, étant Isaac il y a 13 ans, bon Dieu a dit comme ça, donne-moi Isaac. Là, tu vas connaître la totalité. Donne-moi Isaac en sacrifice, la Bible dit. Donc Dieu dit à Abraham ça. Et vous trouvez qu'Abraham,
Il montrait bon Dieu. Bon Dieu, il reste premier dans la vie. Il prend Isaac, il prend ce papier du bois, il allait aux montagnes, voilà tout Isaac, voilà pour faire Isaac en sacrifice. Et là-bas, et non, avec Abraham, je n'ai pas fait ça. Mais il finit pas stocker, comme il dit. Bon Dieu, pas envie, prend la vie d'Isaac pour aller. Mais bon Dieu, j'ai envie de guetter par Abraham, c'est l'amour encore premier avec bon Dieu. Est-ce qu'Abraham encore donne bon Dieu sa première place là? C'est ça qui nous comprend ce matin. La Palestine non prend la place de Dieu dans la vie. Longtemps, nous pratiquons bon Dieu, nous différons. Tout quelque chose, nous mettons premier en avant. Tout quelque chose. Mais à ce temps, nous connaissons bon Dieu. Laisse bon Dieu venir premier dans la vie. Et quand bon Dieu vient premier dans la vie, nous vous trouvons sur la gloire manifestée. Amen. Nous vous trouvons une merveille dans la vie. Nous vous trouvons un miracle dans la vie. Nous vous trouvons sur la grâce coulée dans la vie. Nous avons fait c'est faux, l'idée pour nous avec bon Dieu. Amen. Parfois, il y a des petites affaires qui nous ont réglées. Nous ne pouvons pas trop connaître. On ne peut pas dire qu'il ne faut pas nous regarder un film. Nous aussi, nous regardons un film. Mais seulement, nous vous connaissons. Nous ne laissons ce film-là prendre la place de Dieu. Bon Dieu de retour sur la première place, tout sur la première place. Après, on regarde tout le film. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Après, bonnes affaires qui nous puissent obéir encore aussi. Bon Dieu de ne pas vivre dans le péché. Si quelqu'un nous offense, nous sommes capables de pardonner. Voilà. Pourquoi est-ce difficile que ça bonnes affaires-là? Qui s'en a pas gain offense avec tout le monde? Moi, je ne. Mais seulement, il y a une offense pour faire des suites ou capable de pardonner tout le monde là. Et dans ma offense, qu'il faut vous prendre un des 3 jours, parce qu'avant ça saute dans vos pensées, avant qu'ils prennent, ou dire non, ou régler ça, du point un petit peu de temps. Mais seulement tout de même, si vous décidez d'obéir à la parole de Dieu, vous êtes bien capable de pardonner les sentiments qui nous font là. Vous ne pouvez pas dire, vous êtes bon ici pour vivre. Moi ici, arrive à vous dire, je ne suis pas capable de pardonner. Non. Pas capable ça. Vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie, en tant qu'humain, vous n'avez pas envie. Mais seulement en tant que la parole de Dieu est déjà fait vivre. Parce qu'il, bon Dieu, Jésus, le beau Seigneur, vous pouvez obéir. Et quand vous pouvez obéir à Dieu, ce n'est pas bon Dieu peut trapper, moi peut écraser, moi faire ma vie d'un paillasson là. Au contraire, bon Dieu peut détacher moi avec sa bonne affaire qui fait empêchement avancer là. Et maintenant, quand vous finissez par pardonner, vous, moi, les mains physiques là. Moi, de l'avant, pour faire progrès après le progrès. Amen. Nous pouvons prendre pardon par quelqu'un qui nous font nous. Nous ne pouvons pas vivre dans la haine. Nous pouvons apprendre à vivre dans l'amour. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Et dans 1 Samuel, nous trouvons que la Bible dit nous comme ça, la désobéissance, comment dire, la sorcellerie. Nous qui finissons délivrer du monde, nous qui sommes morts avec bon Dieu, nous ne pas les trouver un idole, nous ne pas même prosterner devant une idole, nous ne pas dans la sorcellerie, nous ne pas parler de sorcier, parce que nous connaissons cette affaire-là, c'est diabolique ça. Mais la Bible dit nous, le moment que nous pouvons désobéir à Dieu, le moment que nous pouvons obéir à la parole de Dieu, la Bible dit nous comme ça, comment dire, il peut faire la sorcellerie. On va être content, puis bon Dieu, diamant, on peut faire la sorcellerie. Et quand nous regardons, la Bible dit nous comme ça, dans 1 Samuel, je vous trouve ça. Si vous résistez, bon Dieu, dit comment dire, vous pouvez prosterner devant une idole. Mais nous écoutons ce qu'il a la parole de Dieu. La Bible dit nous comme ça, résister le diable. Il ne faut pas nous résister, bon Dieu. Amen. Mais ce que bon Dieu peut dire nous faire, obéir à sa parole. Quand il est difficile, nous dire Seigneur, donne-moi la force pour saint, pour capable d'obéir à ta parole. Afin que bon Dieu, afin que Jésus, il reste toujours Seigneur dans la vie. Et là, quand il reste Seigneur dans la vie, quand vous servez ce nom, vous trouvez la puissance de Dieu manifestée dans la vie. Et maintenant, nous avons fait vite. Et quand je dis qu'il y a sa verset là, j'ai connu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous avons ça vous appeler Seigneur là, mais maintenant nous avons ça vous appeler Sauveur. Qui veut dire Sauveur? Nous avons connu Jésus-Christ en tant que Seigneur, en tant que Sauveur. Il ne faut pas nous connaître selon la chair, qu'on fait que dire. Nous avons connu en tant que Sauveur. Sauveur veut dire celui qui délivre nous de la destruction. Amen. Celui qui est capable de délivrer nous de la destruction, c'est Jésus-Christ. À cause s'appelle le Sauveur du monde.
c'est Jésus-Christ. Et à cause de Jésus-Christ lui-même, le Sauveur, nous sommes capables sûrs. Il y a un jour, quand nous quittons la terre-là, il y a une place pour nous demeurer contre le Seigneur Jésus. Jésus-Christ pas pour laisser nous aller dans l'enfer. Sa place n'a pas fini de faire pour nous, ça. Il finit de faire pour le diable, ça. Mais nous qui sommes croyants, nous qui finissons comme le Seigneur, la Bible dit nous dans Jean, le chapitre 14, on ne va pas vous lire, Jésus-Christ dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ça va une promesse, ça, de vrai, de réel, ça. Bon Dieu pas fait une vie là, bon, bête nous à travers avec sa parole, pour faire le temps passer jusqu'à que nous vinifions, nous quitte la terre dans l'année. Non! La parole de Dieu est vraie. Amen. Et en tant que Jésus-Christ est sauveur, nous devons apprendre à croire. Et à cause de accepter lui comme le sauveur, il vient délivrer nous de la destruction. Il vient préparer une place pour nous après de l'amour. Côte lui, prêt avec lui. Amen. Ça va nous faire là, nous sommes conscients de ça. Et nous voulons dire un dernier verset, après quoi nous pouvons terminer, dans 1 Jean, le chapitre 4, et puis 2 Jean. 1 Jean, le chapitre 4. Premier et puis 2 Jean. Le chapitre 4, le verset 14. Jean, le chapitre 4, le verset 14. On peut lire. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Amen. Là, la Bible montre-nous que Jésus, c'est le sauveur du monde. C'est tout seul qui a le pouvoir pour pardonner le péché. Amen. Quand Jésus-Christ finit par de nous, là, il y a quelqu'un qui est juste devant Dieu. Et avant qu'il y ait le pardon des péchés, il y a une séparation entre nous avec Dieu. Le moment qu'il finit d'accepter le Seigneur Jésus dans la vie comme sauveur, sa miraille de séparation à la Bible dit nous, il est dégringolé. Il détruit. C'est-à-dire entre nous avec Dieu, il n'y a aucune barrière, il n'y a aucune limite. Amen. Les là, vous êtes capable de dire bon Dieu ou papa, vous êtes capable d'avoir notre présence par en vie. Ça, c'est le Sauveur Jésus-Christ qui est capable de faire ça. Il vient réconcilier nous avec bon Dieu. Parce que quand Adam et Ève fait péché, il y a une séparation qui est venue entre bon Dieu avec Adam et Ève. Ça s'appelle ça l'amour. L'amour, ce n'était pas l'amour physique, mais l'amour spirituel veut dire toute connexion qui bon Dieu tient avec l'homme est coupée. Mais quand nous finissons gagne le Sauveur Jésus-Christ, les là, nous sommes capables, profite de la présence de Dieu, parce qu'il est dans Romains, le chapitre 3, la Bible dit nous comme ça, nous tous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais le moment qu'il y a Jésus-Christ dans la vie, nous n'est plus être privés de la gloire de Dieu. Nous sommes capables de profiter de la gloire de Dieu, le moment que nous vivons en vie, le moment que nous vivons bon Dieu est toujours là. Parce que bon Dieu, nous finit réconcilier avec nous. Nous n'est plus en guerre avec bon Dieu, mais en paix avec bon Dieu. Ça, c'est juste le Sauveur Jésus-Christ qui finit faire ça. Voilà, ce matin, nous terminons. Et j'ai envie d'expliquer un petit peu dans sa verset qui dit nous comme ça, il ne faut pas nous dire Jésus-Christ sur la chair. Nous êtes trop Jésus-Christ en tant que Seigneur, en tant que Sauveur. Amen. Vous comprenez ce matin? Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Voilà, nous mettons debout. Vous pouvez peut-être la prier ensemble. Et tout ça, par l'information-là, il peut contribuer pour nous capables de croire dans le nom de Jésus. Mais encore nous série l'enseignement, on peut finir. Amen. Et chaque fois, nous pouvons découvrir un enseignement, nous pouvons découvrir derrière le nom de Jésus, qui est la personne qui est derrière ça. Tiki, nous pouvons apprendre, tiki, nous pouvons connaître. Et ça nous fait nous capables de croire dans le nom de Jésus. Et nous capables de trop miracle dans notre vie. Amen. Laisse-nous répéter cette prière ce matin. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Je te remercie. Je te remercie. Pour ta parole. Pour ta parole. Qui finit clairement. Qui finit clairement. Je te remercie. Je te remercie. De ce qui derrière que nous. Nous pouvons prendre. Découvert. Qui est cette personne. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je crois. Qui
qui te parole, qui te parole, moi, finissez-moi, qui m'obéit, qui m'obéit, conne-toi, conne-toi, selon l'esprit, selon l'esprit, et non selon la et chair. non selon la chair. Seigneur, Seigneur, Jésus, Jésus, ce matin, ce matin, je demande-toi pardon. nous demandons pardon. Six amis, Si amis, on va finir permettre-toi, on va finir avec toi, prends contrôle, prends contrôle, demande partie la bonne partie de la vie. de mon vie. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, parce qu'il te mon Seigneur, ce matin, ce matin, on permets-toi, nous permettons, prends contrôle prends contrôle dans chaque partie dans chaque partie de la vie, de mon vie, afin qu'il, afin le diable, que le diable il pas régner qui parle dans la vie, de mon mais vie, ces histoires mais ces histoires qui règnent qui règnent dans chaque partie dans chaque partie de la de vie. mon vie. Merci Seigneur, Merci Seigneur, ce matin, ce matin, au fin comme toi aussi, nous vîmes comme toi, comme mon sauveur, comme mon sauveur, celui qui délivrait moi celui qui délivre de la destruction, de la destruction, et celui et qui celui fit préparer une place qui prépare pour moi après vos labos, après pour de la gloire, de la gloire, pour la connaissance pour la connaissance, qui nous fait recevoir de recevoir à travers tes paroles, à travers tes paroles, dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Et merci Seigneur, Merci Seigneur, ça aide-moi ça aide pour me capable nous capables de croire croire comme un bisin comme un puissant dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Et là, Et on vous trouve nous trouvons pas de miracle, un miracle pas de merveille Pas de merveille. dans tous les domaines dans tous les domaines de la vie. de mon vie. Amen.